Ce n'est ni l'argent ni un physique attirant qui compte. Si tu demandes à une femme belle ce qui l'attire, elle te répondra « Sois gentil, sois toi-même, fais-moi sentir en sécurité ». Tu t'efforces de le faire, mais rien ne change. Car il y a une partie de la réponse qu'elle ne dévoile jamais. Et justement, cette partie est celle qui détermine qui conquiert et qui est ignoré. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce détail qui change tout et pourquoi c'est le raccourci le plus rapide pour séduire de véritables femmes magnifiques. Alors, si ce contenu te plaît, mets un like et si vous voulez aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires de cette vidéo. Alors, passons à ce qui compte. Quel est donc ce détail qui change tout? C'est la vérité la plus inconfortable et la plus puissante qu'un homme puisse apprendre. L'attirance n'est pas négociable, ne se gagne pas par mérite, et certainement ne répond pas à la logique. Pense à ceci un instant. Tu as rencontré le gars, celui qui est un homme bien, un ami loyal, celui qui est toujours là pour écouter quand elle se plaint du salaud qui lui a brisé le cœur. Tu es l'homme avec lequel elle se sent en sécurité. Elle te dit que tu es le genre à épouser, qu'elle aimerait trouver quelqu'un comme toi. Et pendant qu'elle te tapote dans le dos, elle rentre chez elle en pensant à un autre, à celui qui lui donne l'insomnie, celui qui est un défi. Être le gentil garçon n'est pas un avantage, c'est une condamnation sociale. Les femmes ne te mentent pas lorsqu'elles dressent cette liste de qualités. Gentillesse, sécurité, loyauté. Mais elles te cachent la condition la plus importante. Elles ne veulent ces qualités que chez un homme pour lequel elles ressentent déjà de l'attirance. C'est la pièce manquante, le filtre invisible qui détermine ton destin. L'attirance est la condition sine qua non, la clé qui ouvre la porte. Sans elle, tous tes efforts, ta gentillesse et ton soutien inconditionnel sont comme tenter d'ouvrir un coffre-fort avec une baguette de pain. Ce n'est tout simplement pas le bon outil. La frustration que tu ressens, ce sentiment d'injustice en voyant d'autres hommes, parfois moins méritants que toi, séduire les femmes que tu désires, est réel. C'est parce que tu joues à un jeu avec un manuel de règles faux que ce sont elles-mêmes qui t'ont remis, non par malice, mais parce qu'elles ne comprennent même pas consciemment les forces primaires qui gouvernent leurs désirs. C'est ici qu'une leçon vieille de 500 ans d'un penseur comme Machiavel devient brutalement pertinente. Il avait compris que dans les jeux de pouvoir, la perception ne fait pas partie du jeu. Elle est le jeu tout entier. Et la séduction, mon ami, est le jeu de pouvoir le plus ancien et le plus viscéral qui existe. Il ne s'agit pas d'être bon ou mauvais. Il s'agit d'être perçu comme un homme de grande valeur, un homme dont l'intérêt est une récompense. Lorsque tu essaies de la gagner en étant le plus gentil, le plus serviable, tu communiques inconsciemment que ta simple présence ne suffit pas. Tu te places en position d'infériorité, comme un vendeur désespéré. L'attirance, au contraire, est un court-circuit dans son cerveau. C'est une réaction involontaire à une démonstration de pouvoir, de confiance et d'un certain mystère qui lui dit « Cet homme a son propre monde et je veux en faire partie ». La gentillesse est le dessert, mais l'attirance est le plat principal. Sans le plat principal, personne ne reste pour le dessert. À présent que tu comprends que l'attirance est la clé maîtresse, la question inévitable est « Comment diable la génère-t-on ? Comment devenir cet homme dont la seule présence intrigue et déclenche cette réaction viscérale avant même qu'il ait prononcé un mot ? Voici la partie pratique, les outils du pouvoir. Si tu es prêt à arrêter de jouer avec des règles qui te font perdre et à commencer à utiliser celles qui te donnent le contrôle du jeu, assure-toi d'être abonné, car la connaissance qui suit est le genre d'avantage injuste qui fait les gagnants. Alors, comment génère-t-on cette attirance viscérale, cette force de gravité qui attire une femme vers toi? La plupart des hommes pensent que la réponse réside dans leur portefeuille, leur physique ou leur liste de réussite.
Mais cela, mon ami, n'est que le ticket d'entrée. Cela te permet de t'asseoir à la table de poker, mais ne t'apprend pas à jouer les cartes. La vraie séduction, le pouvoir qui crée l'addiction, réside dans l'organe le plus vulnérable et érogène d'une femme, son esprit. Et le chemin pour la conquérir passe par la parole, mais pas de la manière dont tu le crois. L'erreur fatale, la raison pour laquelle des conversations qui auraient dû enflammer une flamme finissent dans un silence gênant. C'est que les hommes parlent une langue, tandis que les femmes ressentent une autre. Nous utilisons la communication masculine, un échange de données. L'objectif est de transmettre l'information de manière claire et efficace. Je travaille là-dessus, j'ai obtenu ce diplôme, mon plan est ceci. Nous croyons que si nous lui donnons assez de données logiques sur notre valeur, elle, tel un ordinateur, traitera l'information et conclura « C'est un bon parti, je dois ressentir de l'attirance ». Et pendant que tu défiles ton CV, tu n'actives que son détecteur d'ennui. Tu la traites comme un investisseur, pas comme une femme, car la communication féminine ne consiste pas en logique, mais en résonance émotionnelle. Elle ne veut pas entendre tes données, elle veut ressentir ton monde, vibrer sur la même fréquence que toi. Pense à cela, la communication masculine est un télégramme, la féminine est une chanson. Le télégramme transmet un fait, la chanson transmet une humeur, une émotion, une atmosphère. Tu réalises la différence abyssale? Faisons un test rapide. Imagine que tu es à un rendez-vous et que tu veux parler de ton travail. Selon ton instinct, quelle phrase génère le plus d'attirance? A. Je dirige une entreprise qui a cru de 30% cette dernière année. B. Ce qui m'obsède dans mon travail, c'est cette sensation de créer quelque chose à partir de rien et de voir cela prendre vie. Écris A ou B en commentaire et explique brièvement ton choix. Je veux voir quelle mentalité domine cette communauté. Quelle que soit ta réponse, la vérité est la suivante. Elle ne se souviendra pas précisément du 30%, mais elle n'oubliera jamais comment tu l'as fait se sentir quand tu lui as parlé de ta passion. C'est là le jeu. Ton objectif dans une conversation n'est pas qu'elle te comprenne, mais qu'elle te ressente. Tu dois provoquer en elle une expérience émotionnelle analogue à la tienne. Quand tu es passionné, elle doit sentir une étincelle de cette passion. Quand tu es joueur, elle doit avoir envie de rire. C'est un transfert d'énergie. C'est ici que le stratège froid, le penseur machiavélique qui est en chacun de nous, doit se réveiller. Machiavel savait que les paroles d'un prince ne servaient pas à informer, mais à modeler la réalité émotionnelle de ses sujets et ennemis. Les mots étaient des outils pour inspirer loyauté, semer la peur ou déclencher la fureur. C'étaient des armes. Tes paroles aussi le sont. Tu dois cesser de les utiliser pour décrire ta vie et commencer à les employer pour l'inviter à vivre une émotion avec toi, ici et maintenant. Il s'agit de créer un univers privé, un microcosme où les règles du monde extérieur s'évanouissent et où il n'y a plus que vous deux, vibrant à la même fréquence. Maîtriser ce langage émotionnel te transforme en un communicateur charismatique, en un homme magnétique. Mais pour que cette symphonie fonctionne, il faut que l'orchestre soit accordé avant même de jouer la première note. Elle doit te percevoir comme quelqu'un de statutaire, une figure de pouvoir, avant même que tu ouvres la bouche. Comment construire cette perception de pouvoir sans être millionnaire ni célèbre? Comment te transformer en le prix qu'elle aspire à gagner? C'est le niveau suivant de ce jeu. Alors, comment devenir ce prix? Comment fabriquer cette perception de pouvoir avant qu'elle n'entende même ta voix? C'est là que 99% des hommes butent encore et encore contre le même mur. Ils tombent dans le piège le plus vieux et le plus paresseux, le culte de l'argent. Ils croient que la solution est de louer une voiture de luxe, d'acheter une bouteille chère en boîte de nuit ou de parler de leurs investissements. Ils pensent que si on peut montrer qu'on a des ressources, l'attirance sera une conséquence automatique. Oui, l'argent attire,
Il capte l'attention. Mais confondre cela avec la vraie séduction, c'est se perdre. L'argent est ce que j'appelle un proxy de l'attirance, un substitut, une idole fausse. C'est un raccourci pour l'homme qui n'a rien d'autre à offrir. Je te garantis qu'en ce moment même, il y a un homme, sans un sou, vivant chez ses parents, qui ce soir finira avec une femme spectaculaire. Pourquoi ? Parce qu'il est peut-être le musicien qui est monté sur scène dans ce bar du coin. Et alors qu'il était ce soir-là, sous cette seule lumière avec sa guitare en main, créant une émotion dans l'air, il était le roi de cet univers. Sa banque ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était qu'à ce moment, il était au centre de tout. C'est le secret que personne ne te dit. La monnaie la plus puissante dans le royaume de la séduction n'est pas l'argent, c'est le statut contextuel. Il ne s'agit pas d'être l'homme le plus puissant du monde, mais d'être l'homme le plus important dans la pièce. Tu dois créer ou trouver ta propre scène. Machiavel, dans son génie stratégique, ne parlait pas seulement d'armées et de trésors, mais de l'importance de l'apparence du pouvoir. Un prince devait être un maître du théâtre, capable de contrôler la perception des gens pour consolider son règne. Toi, tu n'as pas besoin d'un royaume, tu as besoin d'une scène. Cela peut être tout et n'importe quoi. L'homme qui organise un barbecue et que tout le monde écoute quand il raconte une anecdote. Celui qui est expert dans un domaine et l'explique avec une passion contagieuse. Celui qui conduit son groupe d'amis le soir, décidant du prochain bar avec une confiance suivie sans question. Dans ces moments, tu es l'alpha contextuel. Ta valeur n'est pas un chiffre sur un compte, mais une énergie palpable que tous, en particulier les femmes, peuvent ressentir. Elles sont biologiquement programmées pour détecter le leader de la tribu. Et dans la jungle moderne, cette tribu peut être aussi petite qu'une table de café. Arrête de penser à comment acheter son attention, commence à réfléchir à comment dominer le contexte. Cultive une compétence, développe une passion, dirige une communauté, aussi petite soit-elle. Deviens le réalisateur de ton propre film plutôt que de tenter d'être un figurant dans celui des autres. Nous avons démoli le mythe du gentil garçon. Je t'ai donné la clé du langage émotionnel et maintenant je t'ai montré comment fabriquer du statut à partir de rien. Avec cet arsenal, tu décrocheras le rendez-vous. Tu seras assis en face de la femme qui te paraissait jusque-là inaccessible. Et c'est précisément à ce moment-là, au sommet de la montagne, que la majorité des hommes glissent et tombent dans l'abîme. Car ils commettent une erreur aussi subtile que dévastatrice, une erreur qui détruit toute la magie que tu as mis tant de temps à bâtir. Cette erreur, mon ami, ce mouvement aussi subtil que catastrophique que la plupart commettent, c'est de parler trop, aussi simple et aussi mortel. Tu arrives au rendez-vous, tu t'assois face à elle, et une anxiété primitive te gagne. Tu ressens le besoin impérieux de prouver ta valeur. Tu crois, du fond de ton être, que si tu exposes tous tes mérites, tes réussites, tes plans et tes vertus, elle sera convaincue. Alors tu ouvres la digue. Tu parles de ton travail, de tes voyages, de tes opinions, de tes batailles gagnées. Tu deviens un vendeur maladroit et désespéré, égrenant un catalogue de tes qualités. Et à chaque mot, à chaque donnée que tu révèles, tu ne bâtis pas un pont vers elle, tu le dynamites. Tu dois comprendre une vérité fondamentale et brutale. Elle n'est pas à ce rendez-vous parce qu'elle t'aime bien. Elle ne peut pas aimer quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle est là parce qu'elle a projeté une fantaisie sur toi. L'attirance qu'elle ressentait de loin, ce statut contextuel que tu as fabriqué, ce langage émotionnel que tu as suggéré, tout cela a créé une toile blanche dans son esprit. Et elle, avec ses propres désirs et aspirations, a peint un portrait idéalisé de qui tu pourrais être. Cette fantaisie est la raison pour laquelle elle a accepté ce rendez-vous. Elle est fragile, puissante,
Et c'est la seule chose que tu as de ton côté à cet instant. Quand tu commences à parler sans arrêt, la probabilité que la réalité que tu décris corresponde à la fantaisie qu'elle a peinte est pratiquement nulle. Chaque fait que tu révèles est un coup de pinceau de la dure réalité sur son œuvre d'art, et probablement tes coups de pinceau ne correspondent pas. Tu détruis le mystère. Tu la désillusionnes en temps réel. Tu la sors du film qu'elle était en train de créer dans sa tête pour la plonger dans un documentaire ennuyeux sur ta vie. C'est là que le stratège doit rester plus froid que jamais. La solution, et cela va te sembler terrible, mais c'est la vérité la plus pure, c'est la déception lente et progressive. Machiavel conseillerait à un prince de ne jamais dévoiler toutes ses cartes d'un coup. Il doit garder ses ennemis et ses alliés dans un état d'incertitude calculé pour conserver son pouvoir. Ton pouvoir à ce moment est la fantaisie qu'elle a de toi. Ne la détruis pas, gère-la. Ton objectif au premier rendez-vous n'est pas de prouver qui tu es. C'est, stratégiquement, de ne pas démentir la version incroyable que cette femme a déjà dans sa tête. Parle moins, écoute davantage. Quand elle te pose une question, ne réponds pas par un rapport. Réponds par une histoire courte et évocatrice qui suscite plus de questions que de réponses. Sois un miroir, reflète son énergie. Laisse-la remplir les silences avec ses propres suppositions, qui seront presque toujours en ta faveur. Permets à son imagination de travailler pour toi. Il ne s'agit pas de mentir, il s'agit de doser la vérité. La relation réelle, la connexion authentique, ne peuvent commencer que lorsque la fantaisie se brise. Mais si tu la brises d'un coup dès la première heure, il n'y aura rien sur quoi bâtir. En maîtrisant cette transition, avec la précision d'un chirurgien, tu contrôles le rythme. Tu lui donnes le temps de créer la connexion émotionnelle, de former un lien réel, suffisamment fort pour survivre à l'inévitable crise de la déception. Ce moment où elle te voit enfin tel que tu es, avec tes défauts et ton humanité. Gérer cette danse délicate entre la fantaisie et la réalité est ce qui distingue les amateurs des maîtres du jeu. C'est la différence abyssale entre une nuit d'amour et une dévotion durable. C'est l'art de rendre la femme accro non pas à ce que tu es, mais à la promesse de ce que tu pourrais devenir. Le jeu de la séduction ne se gagne pas en étant le plus gentil, mais en comprenant le mieux ses règles cachées. Utilise le statut pour créer de l'intrigue, l'émotion pour connecter et la stratégie pour durer. Ce savoir est le pouvoir. Si cette carte t'a servi, abonne-toi pour accéder à l'arsenal complet. Et maintenant, partage ton pouvoir. Laisse dans les commentaires un conseil brutalement honnête pour les hommes qui jouent encore les yeux bandés. Aidons plus d'hommes à s'éveiller.